Chers chrétiens, la paix de Dieu avec nous. Amen. La paix de Dieu avec nous. Grâce à Dieu, couvrez-nous maintenant. Les bons que nous sommes capables là. Même David te dit, à la bonne sabot, les témoins, en nous aller la caille, mon Dieu. Les bons que nous sommes capables la caille, mon Dieu, matin, pour nous exalter, pour nous glorifier, pour nous louer le nom du Très-Haut. Et nous allons jouer lecture parole de mon Dieu matin dans l'évangile selon saint Matthieu au chapitre 16. Et nous allons lire à partir du verset 21 jusqu'au verset 28. Matthieu chapitre 16, 21 à 28. Dès lors, Jésus commença à faire connaître à ses disciples qu'il fallait qu'il allât à Jérusalem, qu'il souffrit beaucoup de la part des anciens, des principaux sacrificateurs et des scribes, qu'il fut mis à mort et qu'il ressuscita le troisième jour. Pierre, l'ayant pris à part, se mit à le reprendre et dit: à Dieu le plaît, Seigneur, cela ne t'arrivera pas. Mais Jésus, se retournant, dit à Pierre: arrière de moi, Satan, tu mets un scandale, car tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, mais celles des hommes. Alors, Jésus dit à ses disciples: si quelqu'un veut venir après moi, qui renonce à lui-même, qui se charge de sa croix et qui me suive. Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra. Mais celui qui la perdra à cause de moi la sauvera. Et que servira-t-il à un homme de gagner tout le monde s'il perdrait son âme? Ou que donnerait un homme en échange de son âme? Car le Fils de l'homme doit venir de la gloire de son Père avec ses anges, et alors il rendra à chacun selon ses œuvres. Je vous le dis en vérité, quelques-uns de ceux qui sont ici ne mourront point qu'ils n'aient vu le Fils de l'homme venir dans son règne. Ça, c'est parole, Seigneur, bien-aimé. Que bon Dieu a ajouté bénédiction à parole ça pour édification nous chaque là matin. Allons baisser tête nous, fermez les yeux nous pour la prière. Prions Dieu. Non pas à nous, ô Éternel, non pas à nous, mais à ton nom dans le gloire, à cause de ta bonté, à cause de ta grande fidélité. Que parole qu'a sorti dans bouche moi, et méditation que nous chaque matin, capable de créer à nous-mêmes, ou même qui rocher nous, ou même qui libérateur nous. Amen. Vraiment, sérieux, mes bien-aimés, maintenant, dans le grand jour ça, que bon Dieu mettait à part pour les gens, nous avons que nous méditer sur le thème ça, qui est très significatif pour nous. L'identité de Christ. L'identité de Christ. Gagné quelques semaines de cela, nous sommes dans le bureau, nous avons écrit sermon que nous devons prêcher dans le dimanche qui est pour suivre là. Et puis, soudainement, je recevoir un coup de téléphone. Je prends le téléphone, je dis allô, et puis je me dit que est-ce que c'est Daniel Barclay?
Je réponds mon nom, qui est-ce qu'on est? Parce que d'ordinaire, les gens relèvent pour me demander est-ce que c'est moi, est-ce que c'est Daniel Barclay? Je me que mon vol l'identité, moi, j'ai toujours essayé de chercher qu'on est, qui m'ont ça qu'à parler. Et puis, mon a insisté, il dit que je n'avais parler avec Daniel Barclay. Ensuite, je dis, oui, on va parler à Daniel Barclay. Et puis, il expliquait moi pour quelle raison que il relève moi et qui ça que il voulait parler avec moi. Mais l'histoire que les Bourgognans révèle que ce n'est pas avec vraiment que tu as besoin de parler. Demandez-lui, est-ce que vous êtes sûr que c'est à Daniel Barclay ça qu'on va parler? Gardez le profil qu'on a devant nous. Dis-nous qui adresse qu'on a le profil là. Il dit exactement adresse à Caïman. Il dit gardez le profil là, dis qui numéro social qu'on a le profil là. Et social quand tu es moyen, c'est pas social moi quand tu es. C'était social petit point Daniel Barclay. Nous certainement gagnons même non, mais nous pas gagné même identité. Dans le passage que nous sommes limatés, et passage qui venait directement avant passage ça, dans Matthieu chapitre 16, les versets 21 à 28, il semble que Pierre a gagné même problème, identité de Christ. Pierre te commet une erreur pour te confondre la nature et l'identité de Jésus-Christ. Nous allons songer que à Césarée de Philippe, Jésus-Christ t'a rencontré avec des disciples et que il t'a posé une question fondamentale. Qui est-ce qui dit que nier? D'abord rumeur que les disciples t'étendaient dans la communauté où tu vivre. Parce que Jésus-Christ est guéri malade, Jésus-Christ est ressuscité mort, Jésus-Christ est prêché l'évangile de grâce. Certainement Jésus-Christ est à la une. Tout le monde a parlé de lui dans ce moment ça. Et Jésus-Christ a besoin de connaître qui ça monde dit à disciple de lui. Nous allons songer que réponse que disciple de bail à Jésus-Christ. Il a dit Jésus-Christ que un pile monde ouais comme une figure de l'ancien leader tel que Jean-Baptiste, tel que Élie, tel que Jérémie, ou Youn, dans le prophète. Maintenant, à ce moment, Jésus-Christ tourne une question à les disciples. Il dit, et nous-mêmes, qui est-ce qu'on dit que Dieu? Et Pierre te répond, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Mais bien aimé, ça c'est une question fondamentale et centrale de la foi chrétienne. Qui est ce que qui est le Christ? Question ça, c'est une question qui portait en pile monde à réfléchir, surtout les chrétiens de l'église d'aujourd'hui. Qui est le Christ? Les théologiens ont tendance à établir la différence entre le Jésus de l'histoire et le Christ de l'éternité. Certainement, leur parler de Jésus de l'histoire,
Yo ouais, yo grand guérisseur. Yo ouais, yo grand professeur. Yo ouais, yo homme intelligent. Mais le Christ a une autre signification, une autre dimension. Le Pierre répétait, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. N'a pas demandé, mes bien-aimés, est-ce que Pierre te connaît exactement qui ça que t'as dit? Certainement, réponse ça que Pierre te dit là, te fait que Jésus content. Jésus t'a béni Pierre. Jésus t'a dit Pierre, c'est pas la chair et le sang qui révèle une telle vérité à vous-même, mais c'est papa moi qui est dans celle-là qui parle une telle vérité. Et après nous écouter, Jésus était tellement satisfait avec réponse Pierre ça. Il continue à vous dire Pierre, tu es Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon église. Pierre, tu recevras le don de la révélation divine. À cette époque, ce n'est pas l'intellect, ce n'est pas l'intelligence qui t'a révélé ou telle vérité à Pierre. Mais c'est l'Esprit de Dieu, c'est Dieu lui-même qui t'a pas à Pierre ou telle révélation. Parce que Christ a, il veut dire pile bagaille. Pierre t'a exprimé même idée de révélation divine ça. Là, tu écrit à mon Corinthien, dans 1 Corinthiens, au chapitre 12, verset 3, quand elle te dit, pas de personne qui est capable de citer Jésus-Christ est Seigneur, si vérité ça n'a pas venu à lui-même de l'Esprit de Dieu. Vraie révélation divine, non capable de joindre, non pas à travers la sagesse humaine ou la connaissance humaine, mais de Dieu lui-même. Pierre, certainement, mes bien-aimés, était raison pour te confesser Jésus-Christ comme étant le Christ, le Fils du Dieu vivant. Mais nous pensons que Pierre te commet une grave erreur. Non pas de te commettre erreur parce que tu as confessé Jésus-Christ comme étant le Christ, mais tu commettre erreur parce que tu as mal interprété qu'on fait Christ là. Pour Pierre, plus tard, le Jésus-Christ t'a fait connaître que, mais ça caractérise Christ là. Il doit aller à la croix, il doit tout d'abord souffrir, il doit mettre dans le tombeau, et 3 jours après, il doit ressusciter. Regardez qui répond que Pierre te baille. Pierre t'est tourné dans le moment ça, pourtant que Jésus-Christ parlait comme ça. Pierre te prend Jésus-Christ à part, il dit Seigneur, à Dieu le plaît, bagage ça va priver, qui a fait de quoi ça va parler là? C'est ma mission ça, il va comme ça voir le Messie, il va comme ça voir Christ là. Pierre te voit Christ là comme étant une entité qui venait pour balayer les structures politiques et militaires des Romains et pour faire de Jérusalem un royaume politique et militaire. Il te voit Christ là comme étant une entité qui venait pour servir les hommes, pour aider l'homme en oppression, pour guérir, pour ressusciter mort, et non pas pour une destinée à la croix. Et chose paradoxe, regardez bien. Le Pierre, tu prends Jésus-Christ, il mettait la part, dit Seigneur, et attention, ça va priver, à faire aller à la croix, pas parler de ça. Jésus te venu répondre Pierre. Il te dit Pierre, arrière de moi, Satan, car tu es un scandale. Tu ne conçois pas les choses de Dieu. Tu n'as que des pensées humaines. Où est le paradoxe ça? Mais Pierre ça que Jésus-Christ est dit que vérité ça qu'on est voilé là, il va sortir de où, mais sortir de Dieu. Et pour néant, Jésus-Christ qualifié de idées qui sortent dans cette pierre là comme étant des idées sataniques.
Quelle histoire! Mais bien aimés, façon que nous interpréter ou bien nous définir le Christ, il fait toute différence dans le monde ça, de façon que nous avons suivi de Christ. En d'autres termes, façon qu'on est Christ là, c'est ça qui détermine le style de la vie. C'est pour ça que conduire ou diriger, et c'est pour ça qu'on va marcher dans le chemin de la vie ça. Si on définit le Christ comme étant le professeur, ou pas de l'autre bagage pour faire, ou pas de l'autre alternative que apprendre le son en mêlée et puis essayer de mettre le son en pratique. Si on définit le Christ comme étant un révolutionnaire politique, ou pas de l'autre bagage pour faire que prendre l'arme, tirer pour capable changer les structures politiques et militaires. Nous avons au Moyen-Orient les islamiques. Vous connaissez les gens comment on concevoir mon Dieu. N'a pas un petit peu peut-être de monde Bin Laden, mon Afghanistan, Pakistan. Comment on bon Dieu comme un Dieu de vengeance, comme un Dieu qui demande pour tuer, l'homme tuer, comme un Dieu qui, leur peut ou entrer dans une foule avec une bombe ou éclater comme là, sont bien pour faire pour l'humanité. Façon qu'on est bon Dieu, théologie ou de Dieu, l'identité action, l'identité conduite. C'est même bagaille, façon qu'on concevoir Christ ça. L'identité, la vie ou. Style de vie ou, dépend de la conception du christianisme. C'est réellement où est le Christ purement comme étant un monde qui ne fait pas mal, un débonnaire, un monde qui prend soin du monde. Ensuite, qui ça, on va faire, on va gagner pour être très prudent pour ne pas offenser le monde et pour ne pas rendre le monde inconfortable avec ça qu'on dit ou même ça qu'on fait. Sous Christ comme étant un guérisseur, ou pas de l'autre bagage qu'on fait pour faire que aller côté lui avec infirmité, avec maladie. Soit Christ comme étant celui-là qui répond à besoin temporel, à besoin matériel. Ou pas de l'autre bagage que aller côté lui avec besoin. Mais bien aimé, Christ que Bible nous a présenté les différents de toute définition ça que nous sommes là. Le Christ, les différents de seulement un vrai guérisseur, les différents de seulement un révolutionnaire, les différents de seulement un monde qui est capable de répondre à besoin de nous. Le Christ, par notre bagaille, que l'incarnation de Dieu, le Christ est conçu par Dieu. Le Christ est venu dans ce monde pour accomplir une mission bien déterminée, pour souffrir la mort de la croix, afin que nous soyons capables de gagner le salut éternel. Le Christ est venu pour souffrir. Même Jean, avec un pays serviteur dans le temps, qui a accepté la souffrance, tel que Job, Ésaïe, etc., reconnaissant que c'était la volonté de Dieu pour accomplir telle mission, et après cette mission, pour être capable de sortir glorieux. Le même Christ souffrant, déclaré matin à tous ceux qu'attendez à tous ceux qui embrassent, à tous ceux qui acceptent lui comme maître et Seigneur.
venir après moi, qui renonce à lui-même, qui se charge de sa croix et qui me suive. Celui qui voudra sauver sa vie, il la perdra. Mais celui qui perd sa vie, à cause de moi, la sauvera. Même Christ a dit, moi venu dans le monde là, non pas pour l'homme capable de servir moi, mais pour me servir l'homme. Même Christ a dit, venez à moi-même, nous tous qui bouquets, fatigués, déchargés, moi pas pas de repos. Même Christ a dit, c'est là qui croit et qui va baptiser sera sauvé, mais c'est là qui va croire, il va condamner. Même Christ a dit, je suis venu avec mes brebis et la vie, et qu'ils aient la vie en abondance. Bien-aimés, si nous voulons connaître Christ plus complètement et suivre Christ plus fidèlement, nous avons besoin de garder à Jésus-Christ, un ministère de Jésus-Christ parmi les hommes. Et nous avons besoin de garder à qui monde que Jésus-Christ est, en tant que petit bon Dieu, en tant que sauveur du monde. Nous avons besoin de garder la mission que Jésus-Christ est venu accomplir pour le salut de l'humanité. Nous sommes capables de manquer vraie vérité de l'identité de Jésus-Christ si nous essayons d'implanter définition douteuse non de Christ. Il n'est pas suffit, mes bien-aimés, pour nous noter vaguement, pour nous citer vaguement le nom de Jésus-Christ, ou bien pour nous parler de titre Christ, ou bien pour nous chanter des cantiques au sujet de lui-même, ou bien pour nous témoigner vaguement au sujet de Jésus-Christ. Nous avons besoin d'apprendre de lui-même le mystère de la nature divine, afin que nous soyons capables de gagner une relation qui est plus profonde avec Christ, une relation étroite, une relation intime, une relation directe avec lui, surtout dans le temps pandémique que nous vivons là. Songez qui ça Paul te dit dans Galates 2 verset 20 pour dire j'ai été crucifié avec Christ. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit de moi. J'ai été crucifié avec Christ. C'est-à-dire c'est Christ de moi-même, n'est-ce pas? Donc si je connais Christ, Christ a vécu dans moi-même. Et pas moi qui a vivre, mais c'est Christ qui a vécu dans moi. Que je dis plus que jamais, nous sommes capables d'apprendre à connaître l'identité de Jésus-Christ comme étant le Messie, comme étant le Fils de Dieu, comme étant le Dieu incarné. Et que l'incarnation, ça, mes bien-aimés, capable de faire de la vie, nous. Que Christ capable de vivre de nous-mêmes, afin que, quand nous passons, le monde va nous chercher de midi à 14h pour raconter Christ, ça y est, nous sommes capables de garder de nous-mêmes et nous sommes capables de voir Christ là. Afin que nous sommes capables de porter témoignage pour Christ là, l'aide de nous-mêmes. Et afin que nous sommes capables d'espérer de la gloire éternelle, quand nous allons vivre pour tout le temps ensemble avec lui. Oui, nous avons besoin de connaître l'identité de Jésus-Christ. Et que Christ soit capable réellement incarner dans la vie nous, à partir de relations intimes et étroites que nous allons gagner avec lui. Il y a une différence entre l'action de Jésus et la mission de Christ. Acceptez Christ matin, mes bien-aimés, comme notre sauveur personnel et invitez-lui à entrer dans le cœur de nous, invitez-lui à entrer dans la vie de nous. Vivre avec Christ pour tout temps et pour toute l'éternité. Qu'il en soit ainsi, mes bien-aimés, pour chacun de nous ici présents ce matin. Au nom du Père
et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. À nous baisser tête, nos frères et sœurs, pour la prière. Prions Dieu.